Chronique de Jacot, nègre marron de la Dominique. L'île de la Dominique était peuplée des Kalinago, Indiens Caraïbes. Elle-même s'appelait Waitikubuli, de son nom amérindien. Elle est la plus petite des îles des Petites Antilles et se situe entre la Martinique et la Guadeloupe. C'est en 1493 que Christophe Colomb envahit la Dominique. Mais, jusqu'à 1635, aucun Espagnol, aucun Occidental ne pourra la soumettre à l'esclavage grâce à la férocité des Indiens Caraïbes et de leurs techniques de défense. À partir de cette date, les missionnaires français s'y installent et en 1660, ce n'est pas les hommes qui sont exploités, mais la matière première, à savoir le bois de construction que fournit la Dominique. 100 ans plus tard, une guerre éclate entre les Français et les Anglais, et au bout de 7 ans de guerre, la Dominique finira sous domination anglaise par un traité signé à Paris en 1763. La Dominique fut la dernière île des Petites Antilles à être réduite en esclavage. C'est dans ce contexte que le puissant nègre marron, Jacot, accompagné de nègres marrons africains et de leurs alliés indiens caraïbes Kalinago, se réfugie en forêt afin de combattre pour sauvegarder leur liberté. Jacot naît en Afrique de l'Ouest, en Guinée, et est déporté en Dominique, où il est mis en esclavage dans la propriété de Chevalier Beaubois. Celui-ci réside dans une confortable forteresse aux environs de 1760. Jacot s'échappera très tôt pour marronner, et il établira son propre camp marron sur les hauts plateaux, près de Bells, dans le centre de l'île. Grâce à lui, le développement de plusieurs communautés de nègres marrons voit le jour. Chaque communauté avait un chef et des sous-chefs et des capitaines. Les capitaines étaient des recruteurs responsables de former les marrons. Ils étaient très bien organisés, utilisant la forêt pour se dissimuler. Ils étaient connus pour ne jamais laisser de blessés ou de morts sur le champ de bataille. D'ailleurs, dans cette région de Bells, aujourd'hui encore, le nom de Jacot retentit et est honoré. Le camouflage y était favorable car la végétation de l'île est faite de rivières et de montagnes. On comptait dans ces camps de marrons près de 3000 personnes vivant dans la forêt de la Liberté. Ces camps étaient des bases militaires aussi bien que des lieux sociaux, puisque les enfants étaient éduqués par de nombreuses femmes aux conditions de vie stables. La devise du chef marron Jacot était de faire comprendre aux nouveaux chefs marrons que la résistance n'avait qu'un seul but, se battre pour la libération. Il y eut 2 guerres des marrons en Dominique. Une qui débuta après la capture d'un commandant de Jacot, le célèbre Bala, sous William Stuart, qui fut le premier gouverneur de l'île, et l'autre entre 1812 et 1814, où Jacot fut tué en juillet 1814 par des chasseurs de marrons. Jacot resta plus de 40 ans en marronnage. Il est le héros national de l'île et est célébré entre le 10 et le 12 juillet, qui représente le Maroon Day. Lors de ces 3 jours de commémoration, qui se déroulent à Roseau, on salue la contribution des ancêtres et de ne jamais oublier l'humanité et le genre humain
qui réside en chacun de nous. Oui, Jaco est un saint. Alors, courage, dignité et résilience.